Dominique Lavanant, né à Morlaix le 24 mai 1944, fête ses 81 ans, l'âme lourde de souvenirs, de joies passées et de chagrins profonds qu'elle confie rarement à quiconque. À l'écran, elle incarnait l'humour élégant, le charme et l'intelligence à la française. Mais derrière les lumières de la scène, derrière les rôles qui ont fait rire des millions de spectateurs, se cache une femme qui a dû traverser de nombreuses années de solitude, de pertes silencieuses et de blessures difficiles à guérir. À 81 ans, en repensant au long chemin parcouru, Dominique Lavanant admet enfin que sa plus grande tristesse ne vient pas de sa carrière, mais de son cœur, où elle a jadis caché des choses qu'elle n'osait jamais dire. L'enfance de Dominique Lavanant est étroitement liée à la Bretagne, où la brise marine et les pluies grises imprègnent ses souvenirs. Née dans une famille traditionnelle, elle manifeste très tôt une passion pour les arts, et plus particulièrement pour la scène. Mais le chemin vers le métier d'actrice pour une jeune fille originaire d'une petite région rurale de France dans les années 1950 n'était pas facile. Dominique a dû quitter sa ville natale et venir à Paris avec foi et détermination. Elle a enchaîné les petits boulots pour survivre, enseignante, serveuse, écrivant des scénarios, simplement pour nourrir son rêve de monter sur scène. Sa carrière a décollé lorsqu'elle a rejoint la troupe Le Splendide, un lieu de rassemblement de nombreux artistes talentueux, dont des noms qui sont devenus plus tard des légendes du cinéma français. Grâce à son jeu d'actrice gracieux, son regard intelligent et sa capacité à exprimer subtilement ses émotions, Dominique a rapidement conquis le public. Elle a joué dans une série de films célèbres, tels que Les Bronzés, Inspecteur la bavure ou Papy fait la résistance, des œuvres qui ont marqué un âge d'or du cinéma français. Sa carrière a été couronnée de nombreux prix, dont le César de la meilleure actrice dans un second rôle, une récompense qui a permis à la France entière de reconnaître le talent de la Morlexoise. Mais plus elle réussissait au cinéma, plus Dominique se sentait seule dans sa vie privée. Elle avoua un jour que sa carrière accaparait tout son temps, ne lui laissant aucune place pour le véritable amour. Nombreux étaient ceux qui lui demandaient pourquoi elle ne s'était pas mariée jeune, pourquoi elle n'avait pas d'enfant, et elle souriait simplement, expliquant que chacun a sa propre façon de vivre. En vérité, au fond de son cœur existait autrefois un amour profond, un amour dont elle parlait rarement, car il s'était soldé par une perte qui la fit souffrir toute sa vie. Cet homme, selon ses amis proches, fut le soutien et l'inspiration de Dominique au début de sa carrière. Mais le destin, ironiquement, les sépara, non pas à cause d'un conflit, mais d'une mort prématurée. Depuis, Dominique ne s'est ouverte pleinement à personne. Elle eut plusieurs relations par la suite, dont un homme qu'elle considérait comme son partenaire officieux, qu'elle mentionnait toujours avec gratitude. Bien qu'il n'y ait eu ni mariage ni acte de mariage, ils vécurent ensemble en silence pendant de nombreuses années. Mais le temps et l'éloignement de leur carrière les ont progressivement éloignés. En grandissant, Dominique a réalisé qu'elle avait préféré la scène à l'amour, le travail à la famille. Et c'est ce qu'elle regrette le plus en repensant à sa vie. La plus grande tristesse de Dominique Lavanant n'est pas seulement l'amour, mais aussi la solitude qu'engendre la vieillesse. Lorsque les lumières du studio s'éteignent, lorsque le public oublie, lorsque ses contemporains s'éloignent peu à peu, elle commence à ressentir profondément la fragilité du temps. Sa santé n'est plus la même qu'avant. Des années de travail stressantes, combinées à l'âge, l'ont confrontée à de nombreux problèmes de santé, allant des problèmes cardiovasculaires aux problèmes osseux et articulaires. Récemment, elle a dû faire une longue pause, se retirer des écrans pour se concentrer sur sa guérison. Son compagnon, qui a toujours été à ses côtés, prenant soin d'elle en silence, a dit un jour que la tristesse de Dominique ne pouvait être effacée par la médecine, mais que seul l'amour pouvait l'apaiser. Ces dernières années, Dominique est rarement apparue en public. Elle a choisi une vie tranquille à la campagne, dans l'ouest de la France, où elle peut se lever tôt, lire, écouter de la musique et écrire de temps en temps quelques pages de son journal. On dit qu'elle écrit ses mémoires, un livre qui raconte non seulement sa carrière, mais aussi des choses qu'elle n'a jamais dites. L'homme disparu,
Les longues nuits passées dans son petit appartement parisien où elle pleurait seule, de peur d'être oubliée, les moments où elle a dû sourire malgré le vide de son cœur. L'amour et le mariage ont toujours été des sujets que Dominique Lavanant hésite à aborder. Elle ne s'est jamais vantée de sa vie privée, n'a jamais utilisé ses sentiments pour attirer l'attention. Cependant, ses proches savent que son cœur est toujours empli d'émotions, rempli de désirs simples. Elle a dit un jour « Je n'ai pas besoin d'un grand amour, juste d'un long câlin chaque jour ». À 81 ans, Dominique a appris à accepter que le bonheur n'est pas la perfection, mais le sentiment de paix ressenti en regardant en arrière et en constatant qu'elle a vécu une vie bien remplie, aimée, ri et osé pleurer. Sa famille et ses amis s'inquiètent pour la santé de Dominique. Ils racontent qu'elle se réveille parfois au milieu de la nuit, se remémorant ses anciens rôles, le manque du public, l'époque où elle se transformait en personnages forts et drôles qu'elle ne pouvait incarner dans la vraie vie. Ils disent qu'il lui arrive de s'asseoir seule devant de vieux films, puis de rire, puis de pleurer. Pour elle, ce n'est pas seulement un souvenir professionnel, mais une partie de sa vie, celle où elle a vécu avec passion. La carrière de Dominique Lavanant témoigne du talent et du courage d'une véritable artiste. Elle n'a pas besoin de scandale pour être célèbre, ni de glamour pour rester dans les mémoires. Elle est l'exemple même d'une femme intelligente et raffinée, qui sait faire rire avec les choses les plus simples. Mais derrière cette illustre carrière se cachent des sacrifices silencieux, des nuits de tournage glacial, de longues performances qui durent jusqu'à l'épuisement, des moments passés à lutter contre la solitude dans un monde scintillant. C'est le prix que tout grand artiste doit payer, et Dominique a accepté de le payer de tout son cœur. Aujourd'hui, sa santé déclinant, elle réalise qu'il est peut-être temps pour elle de tourner la page. Elle a confié à un ami proche « J'ai vécu une vie imparfaite, mais vraie ». Cette phrase résume avec douceur la vie d'une femme qui a autrefois fait rire des millions de personnes, mais qui portait en elle une tristesse difficile à nommer. Et son compagnon, toujours à ses côtés, a déclaré que Dominique ne s'était jamais vraiment sentie seule, car il y avait toujours une flamme en elle, la flamme de l'art, de la gentillesse, de l'amour, de la vie. Bien qu'elle se sente parfois perdue dans le monde moderne, Dominique reste pour ceux qui l'aiment un symbole d'honnêteté, de beauté intemporelle et délicate. À 81 ans, Dominique Lavanant n'a plus besoin de célébrité, plus besoin d'applaudissements. Elle aspire seulement à la santé pour vivre en paix, entendre le murmure des vagues de la mer bretonne, sentir le souffle de vie auquel elle s'est entièrement consacrée. Et lorsqu'elle a finalement admis que sa plus grande tristesse était de ne pas pouvoir s'accrocher à ce qu'elle aimait, c'est alors qu'elle a appris à lâcher prise et à sourire à son propre passé. La vie de Dominique Lavanant est peut-être un voyage d'amour et de perte, de lumière et d'obscurité, de rire et de larmes. Mais c'est avant tout la vie d'une femme fidèle à sa nature, honnête, fière et pleine d'émotions. Et c'est pourquoi, malgré les années qui passent, Dominique restera toujours l'image d'une artiste rare. Quelqu'un qui sait sourire pour cacher sa douleur, qui sait aimer même si son cœur a été maintes fois brisé, et qui sait vivre pleinement même lorsque la vieillesse frappe à sa porte.